Vous me servez de miroir. Le retour me sert de miroir. Bon. Oh. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ouvert les fenêtres pour aérer. C'est important de renouveler l'air, surtout quand il commence à y avoir les petites maladies, les petites choses comme ça. Je vais commencer cette fois-ci par le calendrier Asoteka, parce que j'ai envie. Ouvrons, et on est à la case, on a dit 15. La case 15. Et je vais déjà préparer le petit QR code, parce que sinon je sais que ma connexion internet va m'énerver et que ça va bugger. Attends, si je fais comme ça... Ça m'enverra le 5. Les gars, franchement... Faudrait que les QR codes soient sur les paquets. Parce que là, ils sont trop proches. Et le téléphone, il en détecte 12 en même temps, là. Vraiment chiant. Allez, je vais essayer de pas me spoiler. On a dit qu'on était le 15. Mémoire de poisson rouge. Le voici, il était pas très loin. Pour une fois. Habituellement, j'ai tout le carton à retourner. Après, là, vous me direz, on s'approche de la fin. Donc il y a quand même moins de chances que je tombe sur... Enfin, plus de chances que je tombe sur les bonnes cases. Donc 15... Ah, je pense qu'il y a un petit rond. Comme on a eu certains petits sauts, là. Fait par l'atelier de Fallon. Ah, il y a même 2 petits ronds en bois. C'est tout? Ah, d'accord. Nous avons des épées qui sont absolument magnifiques. Des épées ou des dagues? Je ne sais pas. Voilà. Et nous avons ceci. Oh! Bah ça alors. Est-ce qu'il y a un film? Oui, il y a un film. En fait, on a ça d'un côté. Et de l'autre, c'est un miroir. Coucou! Et je crois qu'il y a un film protecteur. Parce que sinon, c'est qu'il est tout abîmé. Et non, il y a bien un film protecteur. Vous voyez ma table de jardin. Voilà. D'accord. Et de l'autre côté, je sais pas trop ce que ça signifie. On va aller voir tout de suite. Alors, illustration faite par l'atelier de Fallon. Le rond de bois est gravé de 3 épées, symbole de discernement, de force et de vérité tranchante. Le chiffre 3 représente l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, ainsi que la justice sous toutes ses formes, divine, humaine et personnelle. La formule en latin signifie la balance est en équilibre et la vérité règne, que l'ombre de l'injustice se dissipe dans la lumière. Cette invocation appelle l'équilibre, la clarté et la dissipation des énergies injustes dans ton espace et ton esprit. Désolée, faut que je mette du baume à lèvres, j'ai trop mal à la bouche là. Objet rituel. La case contient un mini-miroir, symbole de clarté et de transparence. Il reflète la vérité sans la déformer, renvoie les illusions et dissipe les ténèbres de l'erreur. Au revers se trouve le sceau de transmutation inspiré du livre de la poule noire. Ce signe ancien possède la vertu rare de convertir toute énergie mauvaise en force bénéfique, d'inverser le poison en remède et de faire naître le bien du mal. Il ne rejette pas l'ombre, mais il la transforme. Le miroir placé en interaction directe avec ce sceau amplifie la lumière de la justice et sert d'outil tangible pour visualiser la vérité et la purification. Ensuite, on a un rituel de justice et de vérité. Choisis un moment calme, de préférence un lundi, jour de la lune associé à la vérité révélée, ou un mercredi, jour de Mercure, symbole de clarté et de jugement. Place ton seau au centre de ton espace rituel et positionne le mini-miroir face au seau, de façon à ce qu'il reflète la lumière de la bougie. Il n'y a pas dit qu'il y avait une bougie. Allume ensuite la bougie blanche ou bleue. D'accord. Prononce la formule. Visualise une grande balance cosmique parfaitement équilibrée qui stabilise les énergies autour de toi et harmonise ton espace intérieur. Tiens le miroir dans ta main et observe ton reflet. Dis que je vois et que je reflète toujours la vérité, sans voile ni mensonge. Replace ensuite le miroir devant le seau pour qu'il continue à amplifier l'énergie de la clarté. Pose ta main gauche sur le seau et récite 3 fois la suite. Visualise les ombres et les injustices se brisant comme du verre, remplacées par une lumière éclatante et équilibrante. Concentre ton regard sur les 3 épées gravées et imagine-les formant un triangle lumineux, projetant leur lumière dans le miroir. Vois cette lumière se réfléchir et se diffuser, amplifiant la vérité et l'équité dans ton espace et ton esprit. Pour clôturer, remercie les forces de la justice et de la clarté. Laisse la bougie brûler un moment et garde le seau avec le miroir pour symboliser la justice et la vérité présentes dans ta vie. Après ce rituel, ton seau devient un talisman de vérité et d'équilibre.
Le miroir amplifie la lumière de la justice, dissipe les injustices autour de toi et t'aide à rester aligné avec la vérité dans toutes tes actions. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas mal du tout, mais... mais... donc le miroir et tout ça, oui, c'est intéressant. J'aurais préféré... Parce que on en a eu plusieurs, des petits trucs comme ça. Donc là, pour la vérité, oui, c'est important. Mais c'est pas une problématique que j'ai particulièrement au quotidien. Donc ça peut être utile dans certains cas. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas si je ferai le rituel pour le coup, je suis assez mitigée. Ouais, je sais pas trop. Et puis j'aurais préféré par exemple un miroir noir pour faire du scrying. Ça m'aurait intéressé, parce que ça c'est des choses que je pense pas beaucoup de gens ont chez eux. Alors le miroir, oui, pour faire un petit rituel et tout, mais je sais pas. Après, c'est sûr, ça change des autres aussi, parce que des fois on a eu des brumes, des fois on a eu, enfin des fois on a eu des élixirs, des fois on a eu des... Je parle avec les petits seaux, hein. On a eu une bougie, on a eu... Voilà, donc ça change, mais je trouve que ça fait beaucoup de petits seaux. Donc je sais pas. Pour l'instant, là, je vous dirais que je suis un peu mitigée. Après, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce calendrier. Donc c'est sûr que je pense qu'elle a fait une collaboration avec l'atelier de Fallon pour plusieurs pièces. Et après, du coup, elle s'est adaptée par rapport au calendrier. Mais ouais, c'est pas... Voilà, un rituel de vérité, oui, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je ferais en premier lieu. C'est tout. Bref, nous allons passer au calendrier d'Aman. On va regarder ce qu'il y a dedans. On a dit qu'on était le 15. Le 15. Oh, il est là. Le voici. C'est une petite fleur. Est-ce que c'est de ce côté le truc? Non, c'est de l'autre côté forcément. C'est là. Alors, Daman Fuguri, c'est un thé noir. Daman Fuguri. En tout cas, ça ne nous aiguille pas du tout sur ce qui peut être contenu dans ce sachet de thé. Fuguri, je vais aller voir ça sur leur site. Alors... Daman Fuguri, thé noir d'Inde. Thé noir, c'est tout. L'eau exclusive provenant de la parcelle d'Aman dans la plantation Fuguri. Une belle liqueur dorée aux notes fleuries et fruitées légèrement sucrées évoquant le muscat. Un muscat? Vous êtes sûr? J'ai un numéro qui m'appelle. Allô? Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez sonner... Quoi? Ah non, j'habite plus du tout là-bas, j'ai changé sur le site juste avant ma commande. Je vais venir le faire client. Bah Voilà, oui, c'est étonnant parce que je vais vérifier sur l'application, mais j'ai changé de... J'habite plus du tout en Alsace, moi. vous avez bien fait avant la commande. Oui, tout à Je fait. crois qu'il a été imprimé. Mais il y a déjà eu des soucis comme ça, mais... Parce qu'en plus, c'est suite à un appel, en fait. Parce qu'on m'a appelé, on m'a donné, du coup, la possibilité de réactiver mon profil. Et ils m'ont dit, bah, je vous le réactive, et puis il faudra changer sur l'application, donc je l'ai fait tout de suite, en fait. D'accord. Je vais peut-être dans mon bureau, ils vont prévenir le service client. D'accord. Là, je saurais pas vous dire, il faudra voir peut-être avec eux si jamais ils vous appellent. Ok. Alors là, je suis désolé, vous n'aurez pas votre commande du coup. Bah, c'est pas grave, écoutez. C'est pas grave. Mais merci quand même. Merci à vous. Au revoir. Journée. Au revoir. Ah bah ça alors. Pour la petite histoire... attendez, je finis avec le thé et je vous explique. Donc on a dit, laissez-vous séduire par son étonnante saveur, parfait exemple d'un thé récolté courant juin. Et ils mettent une petite image de la plantation. Bref, je vous disais donc, en gros, semaine dernière, j'ai HelloFresh qui m'appelle, parce que j'avais arrêté complètement mon abonnement, parce que en fait j'en avais marre. Parce qu'en fait, des fois, je ne reçois pas les mails pour me dire choisissez comment ça s'appelle? Choisissez vos recettes, machin. Et en fait, du coup, j'oublie que j'ai mon abonnement qui est en cours, parce que j'annule les semaines au fur et à mesure. Et en fait, je me retrouve à avoir une commande qui est passée, à être débitée sur mon compte et à avoir des recettes que j'ai pas commandées. Donc du coup, ça m'a gavé, donc j'ai arrêté complètement le compte, parce qu'en fait, on peut pas mettre juste en pause,
et être en pause tout le temps. C'est tu mets en pause tes semaines au fur et à mesure, donc c'est très chiant. Ça demande à chaque fois soit de se mettre un rappel, soit de vraiment regarder ses mails, soit des fois tu les reçois même pas, donc c'est très très pénible. Et du coup, j'avais complètement arrêté mon abonnement. Je vais me connecter sur le site en même temps que je vous parle, parce que ça me gavait de recevoir des trucs que je commandais pas, et en plus le service client c'était oui mais non, mais vous auriez dû l'annuler avant, maintenant c'est trop tard, c'est commandé, blablabla. Blablabla. Donc ça me gavait. Semaine dernière, je reçois un appel de HelloFresh. Ils me disent, écoutez, voilà, on a vu que vous aviez votre abonnement qui était arrêté complètement, on voulait vous proposer une nouvelle offre pour que vous puissiez vous réabonner. En plus, maintenant, il y a plus de choix dans les recettes, etc., etc., etc. Ils me demandent mon avis global sur la marque et je leur explique ça. Et ils me disent, ah ok, d'accord, je vois, pas de soucis, machin et tout, on comprend, on va voir avec le service, mais il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, blablabla. Alors attendez. J'ai mon internet qui bug, ça me rend folle. Ça me rend folle. Bon, donc du coup, ils m'appellent, donc ils me disent voilà, on vous propose, machin et tout. Et il me dit c'était bien un abonnement pour 2 personnes, parce qu'au début j'étais toute seule à l'époque où je commandais, et je leur dis non, non, je leur dis maintenant on n'est plus 2, on est 5. Je lui dis mais et je me dis bon, je peux peut-être recommander, en plus il y a une offre, machin, le mec est super sympa au téléphone. Je me dis ok. Il me dit écoutez, je vous réactive, parce qu'on peut pas le faire après. Il dit je vous réactive votre compte, comme ça votre débit de l'argent dont je vous ai parlé, votre réduction s'appliquera direct sur la prochaine commande. Il faut que vous alliez du coup sur le site, choisir votre commande et modifier votre adresse. Parce que la dernière fois que je commandais, c'était en Alsace. Réflexion faite, je suis en plein montage et en fait je suis en train de me dire, mais non, parce que dans le sud, j'ai aussi fait des commandes HelloFresh et j'en avais reçu. Donc je ne sais pas ce qui a fait que ça m'a livré en Alsace. Je tremble tout le temps là. Parce que j'ai reçu des commandes dans le sud. Alors pourquoi ça m'a remis mon adresse d'Alsace? Je sais pas. Je sais pas, j'ai toujours pas été appelée par le service client d'ailleurs, pour savoir ce qu'il en était et tout. Rien du tout, que dalle, que chi. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite. Et donc du coup je lui dis oui, pas de souci, tout machin, parce que j'habite plus du tout là-bas. Il me dit y a pas de problème, vous allez sur le site, vous modifiez, vous changez votre adresse. Et puis voilà. Je suis allée sur le site, j'ai changé mon adresse et j'ai changé mes recettes. Sauf que là, le mec m'appelle, il me dit oui, machin, votre commande est là. Je dis super, parfait. Donc je lui dis mon adresse, il me dit ah, dans le sud du coup, il me dit ah mais je suis pas du tout au bon endroit. Il me dit donnez-moi l'adresse pour voir. Je lui dis non non mais l'adresse que vous me donnez là c'est en Alsace. Moi je suis dans le sud maintenant. Ah, il me dit oui effectivement il y a eu un sacré problème alors. Ah oui effectivement ouais. Info du compte. Info du compte, est-ce qu'il y a mon... Non, il n'y a pas. C'est où mes adresses en fait? Paiement, préférence de communication, historique de paiement, utiliser un code promo? Non. Eh ben je sais pas où elle est, parce que sur mon ordi j'avais trouvé. Et j'avais modifié l'adresse. Bah ça l'avait pas modifié parce que c'est encore marqué mon adresse en Alsace. Bon bah voilà. Bon, bah... J'aurais pas HelloFresh. Bon. Écoutez, tant pis. Que voulez-vous que je vous dise? Tant pis, j'avais pris des petites commandes là pour cette semaine. Bref, et là, j'ai peur du service client parce qu'ils vont me dire oui, mais on vous avait dit de modifier. Je vais leur dire mais j'avais modifié. Ils vont dire bah non, sur le site il y a marqué que c'est pas modifié. Donc ils vont pas me rembourser. On parie combien? Je vous tiendrai au courant. Parce que vraiment, le service après-vente HelloFresh, des fois c'est compliqué. T'es obligé de te battre pour avoir ce que tu... pour avoir gain de cause quoi. Ah, on me rappelle. Allô? Oui, bonjour. J'ai pas entendu qui vous étiez. La vie scolaire du collège. Ah, oui, dites-moi. D'accord, bah écoutez, je vais voir avec son père. Oui, amour, j'ai la vie scolaire, il vient de m'appeler. À la vie scolaire, apparemment, il a vomi toute la nuit et il a encore vomi en arrivant au collège. Et du coup, il est à la vie scolaire. Parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Je vais le chercher. Je sais pas combien il me reste de batterie dans la voiture, mais je vais aller voir et puis... Ouais. Allez, j'y vais du coup. Bisous. Bon, du coup, comme c'est pas modifié, je vais essayer de le remodifier, le truc HelloFresh. Mais ça me gave. Je sais que je l'avais modifié, qu'il y a eu un bug. Et le livreur. Non mais dites-moi votre adresse, je vais voir où vous êtes. Non, non, mais en fait, ça fait un peu loin, 8 heures de route pour venir me livrer, monsieur. Du coup, je me rends compte que je vous ai même pas dit au revoir.
J'étais saoulée. Donc, comme vous avez compris, je reçois un premier appel d'HelloFresh qui me dit que ma commande ne sera pas livrée par rapport au fait que ça a été livré en Alsace alors que je m'étais déjà fait livrer dans le sud. Donc, je sais pas ce qu'il a foutu le mec, mais il m'a réactivé mon compte avec l'adresse alsacienne alors que j'avais précédemment commandé dans le sud, pas très loin de chez mon chéri, mais du coup, ça aurait pu être relivré si ça avait été livré dans le sud. Mais bref, donc déjà j'ai ça. Si vous entendez du bruit, c'est l'orage. Voilà. Et ensuite, je suis appelée par le collège de mon beau-fils, où ils me disent que mon beau-fils a vomi soi-disant toute la nuit et qu'il est à l'infirmerie, enfin à la vie scolaire parce que l'infirmerie est fermée. Alors nous, on l'a pas entendu de la nuit. Moi, en plus, je m'étais levée cette nuit-là à 4h du matin parce que j'ai entendu du verre se péter et que j'avais une des chattes qui avait chopé une boule fragile. Forcément, j'ai plein de boules qui se cassent pas, mais les seules qu'elles arrivent à choper, c'est les boules fragiles qui avaient été explosées par terre. Forcément, je pouvais pas laisser ça comme ça. Déjà, les chattes peuvent se blesser. Et ensuite, quand les enfants se lèvent, c'est pareil, ils peuvent se blesser, pas voir qu'il y a du verre par terre, etc. Donc j'étais là à nettoyer mon verre à 4h du matin. Après, pour me rendormir, bonjour, hein. Donc je l'ai pas entendu de la nuit. Je demande à son père qui a quand même le sommeil très léger. Il me dit je l'ai pas entendu non plus. Bon, voilà. Il nous raconte un peu des carabistouilles des fois, donc c'est pour ça qu'on met un peu sa parole en doute. C'est pas qu'on... Voilà. Il est gentil comme tout, hein. C'est un bon garçon. Mais des fois, il a tendance un petit peu à essayer de nous faire avaler des couleuvres. Et update dans l'update, le matin, il ne nous dit absolument pas qu'il a vomi toute la nuit. Il ne nous parle pas de ça. Et il part au collège normal. Tout va bien. Sauf que moi, ça m'aurait évité un aller-retour. S'il m'avait dit j'ai vomi toute la nuit, je lui aurais dit écoute, tu restes couché aujourd'hui, basta, on n'en parle plus, on verra demain. Mais non, il me le dit pas, il le dit pas à son père parce que il a peur, je pense qu'on le croit pas et que machin et que truc. Donc il part au collège normal, arrivé au collège, il revomit et il m'appelle. Voilà, et du coup, j'ai dû aller le chercher. Bref, donc je lui ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas dit ce matin? Ah bah je sais pas. Un ado. Bref, voilà. Bon, je mettais un peu en doute sa parole au téléphone avec mon chéri, mais bon, pas trop le choix, je vais aller le chercher, quoi. Bon, il était vraiment pas bien, il a pas mangé beaucoup et tout, donc voilà, je pense qu'il avait vraiment vomi. Mais donc voilà, j'ai dû aller le chercher, revenir, machin, donc en plus après, du coup, j'ai enchaîné avec les montages et les machins. J'ai eu des soucis de montage parce qu'on a eu des coupures d'internet, et du coup, donc je partageais avec mon téléphone pour pouvoir avoir internet sur l'ordi parce que j'avais des recherches à faire et je sais pas quoi, enfin bref. La cata, pareil, pour importer la vidéo sur YouTube, du coup j'étais en connexion avec mon téléphone, donc ça a mis 10 plombes, sauf qu'une fois que la vidéo était importée, je me suis rendu compte, donc c'est la vidéo que vous avez eue hier, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage avec une musique, sauf que j'ai essayé de le couper avec YouTube parce qu'ils proposent, en fait, ils disent est-ce que vous voulez qu'on coupe juste le son et qu'on laisse l'image? Je mets oui, ça marche pas. Je le refais une deuxième fois, ça marche pas. J'essaie d'attendre, d'être patiente, de laisser charger, ça ne marche pas. Donc j'ai dû retourner sur mon logiciel de montage, enlever la musique, réexporter la vidéo sur mon ordinateur, puis la réimporter dans YouTube. Bref, ça m'a pris un temps monstre. Je me suis dit, elle sera jamais prête à 20h. Mais si, j'ai réussi en ayant été chercher les enfants à 16h30. Parce que comme je suis en arrêt, j'en profite. Je les laisse pas jusqu'à 18h. Je vais les chercher à 16h30. Mais du coup, faut gérer les douches, les machins, les trucs. Pardon, Bobo, je t'ai fait peur. Mais ouais, non. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de vous refaire une update. Donc... Finalement, ce matin, j'ai filmé une séquence avec des thés. Donc le thé d'aujourd'hui, enfin du jour que vous venez de regarder. Et le thé que j'avais oublié de vous filmer, la tisane My Madeleine. Donc je vais vous le mettre juste après ça. Ou alors je vous les mets pas et je vous les mets dans la vidéo de demain. Je vais peut-être vous les mettre dans la vidéo de demain. Ça me fera peut-être moins de boulot que de prendre les trucs d'un truc, faire du montage et machin. Ouais, je vous les mettrai dans la vidéo de demain. Si jamais vous voulez voir du coup le thé d'aujourd'hui, mon avis sur le thé d'aujourd'hui, enfin de cette vidéo-là, et le thé My Madeleine, ce sera dans la vidéo de demain. Je vais faire ça, ce sera plus simple. Puis voilà, je vais finir le montage de celle-là, l'exporter sur mon ordi, l'importer sur YouTube, et commencer le montage de la vidéo du coup que j'ai filmée aujourd'hui, du coup, puisque aujourd'hui on est le 16, donc la vidéo du 16. Bref, vous avez compris. Écoutez, c'est tout, du coup je ne vous ai pas fait de revoir, donc je vous fais un au revoir ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit sapin en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.
Ciao. Et j'espère que ça vous plaît de suivre mes aventures de belle-mère. Voilà. Faites des gosses. Faites des gosses.